presque au paradis. Les basses terres du Québec, les Adirondacks, le fleuve Saint-Laurent. La vie est ancienne, plus vieille que les arbres, plus jeune que les montagnes, grandissant comme une brise. Route de campagne, ramenez-moi chez moi, à l'endroit où je devrais être. Les basses terres du Québec, terre patriote, ramenez-moi chez moi. Route de campagne, tous mes souvenirs s'amoncellent autour d'elle. La dame du mineur, étrangère à l'eau bleue, sombre et poussiéreuse, peinte dans le ciel, au brûlant du clair de lune, une larme dans mon œil. Route de campagne, ramenez-moi chez moi, à l'endroit où je devrais être. Les basses terres du Québec, source nourricière, ramenez-moi chez moi. Route de campagne, j'entends sa voix dans l'heure du matin, elle m'appelle, la radio me rappelle ma maison loin d'ici. En roulant sur la route, je ressens que j'aurais dû être chez moi hier. Route de campagne, ramenez-moi chez moi, à l'endroit où je devrais être. Les basses terres du Québec, ma patrie, ma destinée, ramenez-moi chez moi. Route de campagne, route de campagne, ramenez-moi chez moi, à l'endroit où je devrais être. Basses terres du Québec, terre nourricière, ramenez-moi chez moi. Route de campagne, ramenez-moi chez moi. Route de campagne, ramenez-moi chez moi. Vers le pays d'en haut. Route de campagne. So that gives you the right to call the child 5-year-old a nigger, the N-word. If that's what he's gonna act That's like. what you're gonna call him. That's what he's gonna act like. You know, that's a hate speech. Nasza sławna Ukraina zazurila się, a my tu już czerwoną kalinu підіймемо, a my naszą sławną Ukrainu rozweselimo. Et bonsoir tout le monde, je m'appelle Yann Roche, bienvenue en direct de la Mission Viriliste, épisode du 16 juin 2025, montage et revue d'actualité viriliste. Ce podcast s'autodétruira à la fin du direct sur YouTube et Rumble. Nous plongeons dans un univers où l'horreur cosmique rencontre la politique contemporaine dans un spectacle qui promet d'ouvrir les portes de vos pires cauchemars. Ce soir, c'est le retour des rois! Au nom de Jésus-Christ! Les manchettes de la guerre que nous ne pouvons plus nier. Débrief de la première semaine de la troisième guerre du Golfe. Débrief de la deuxième semaine de l'insurrection de sorcières en Occident. Le nouveau refus global, la guérilla X et plus encore. Je ne sais pas si vous vous rappelez,
il y avait un méchoui de la première année, le premier méchoui de la nouvelle Inquisition française d'Amérique ce samedi. Et toutes les personnes qui avaient réservé sont venues. On était une petite dizaine avec ma mère et la mère à François. Et on a eu bien du plaisir. La bouffe était excellente. Merci beaucoup à François. Et grâce à Joe qui a fait un don de patricien de 40$. Et grâce à Lord Sigimonde. Je pense qu'il veut pas que je donne son nom ou whatever. Tu me le diras dans le chat. Lord Sigimonde qui m'a donné une enveloppe brune. Et oui, une enveloppe brune de 100$. Et donc, comme je vous avais habitué depuis quelques semaines, le dernier montage de la journée, si on atteint 100$, il est déjà atteint. La Guérilla X. Donc, on va avoir 3 montages aujourd'hui. Et je vous rappelle que donc, pour écouter le podcast à la fin du direct, il va falloir que vous vous abonniez sur Substack, yanrojdi.substack.com ou bien via mon site web yanrojdi.com. Venez aussi vous abonner sur Rumble pour quand il n'y aura plus d'accès sur YouTube, le podcast gratuit sera sur Rumble en direct. Venez aussi me donner un followship sur TikTok pour que j'atteigne 1000 followers puis que je puisse faire des directs. Et on commence tout de go avec des manchettes. On a eu une parade pour Donald Trump et tout le monde a analysé la parade parce qu'évidemment, c'est quelque chose d'important. Quand tu te donnes le devoir de faire une parade, quand tu prends la responsabilité, tout le monde va regarder la parade. Donc moi, j'ai été cadet pendant quasiment un an, un peu moins d'un an. Je pense que c'est entre 6 et 9 mois. J'ai pas fait le camp d'été parce que mon beau-père voulait plus venir me porter ou venir me chercher à Saint-Hyacinthe à 9h le soir. Et mais j'ai quand même eu le temps de savoir c'est quoi le drill. Et donc le drill, c'est très important, c'est l'esprit de corps. Et malheureusement, à part les Marines et les services spéciaux, au niveau de l'armée régulière, les soldats qui ont paradé devant le dieu empereur Trump Ier, touché par la main de Dieu le 13 juillet 2024, ils ont mal paru. Ils ont mal paru, mauvaise synchronisation, ça fonctionnait pas. Ça fonctionnait pas, la parade était cringe et on a donc même Nick Fuentes. That military parade sucked. Et ensuite de ça, on voit donc que les néoconservateurs, eux, ont fermé les yeux et dit « Oui, cher empereur, c'est vraiment excellent, ta parade est parfaite. Trojan, ta parade est parfaite. Néron, ta parade est parfaite. » Et les Russes, évidemment, ont ridiculisé la parade du dieu empereur Trump en faisant des petites comparaisons. Donc, oui, c'est à ça que ça ressemblerait une parade d'un empire. Si tu n'es pas capable d'atteindre ce niveau-là de drill, fais pas de parade. Fais pas de parade. Très important. Très, très, très important. Donc, ils en ont donné des exemples. Là. La Chine, la Russie, la Corée du Nord. Et imagine, ça, c'est une vraie parade. C'est grandiose. C'est ça, tu veux que ce soit... Hey, mais check la synchronisation. C'est fou. Ça, c'est des vraies parades. Iran, même les Iraniens sont capables. Et c'est pour ça que l'Iran est un empire. Le Yémen, esti, sont capables de faire une parade impressionnante. Le Yémen, c'est peut-être pour ça qu'ils sont capables, les Houthis, de crisser une claque à la marine américaine. Les Afghans. Les Indiens. Mais c'est certain que les Indiens, eux autres, ils focusent plus sur le drill parce qu'ils sont pas capables de gagner pour de vrai. Donc, c'est peut-être un peu pour ça. C'est peut-être un petit côté italien. Donc, on y va sur les jokes racistes en début de podcast aujourd'hui. Le Bélarus, le Mexique. Donc, des belles parades. Des belles parades. Celle au dieu empereur Trump n'était pas à la hauteur. Parlant du dieu empereur Trump, il est arrivé au G7.
il est arrivé au G7 cette semaine au Canada et c'est en Alberta. Et en même temps, on a des rumeurs d'une dégradation de 6 niveaux pour la cote de crédit américaine. Vous avez bien entendu, c'est pas moi qui invente ça, c'est Bar Chart, sti. Il dit 6 niveaux one shot de décote. 6 niveaux. Je sais pas qu'est-ce qu'ils veulent, là, mais il y a quelque chose qui marche pas, là. Et donc, le prix de l'or est en train d'exploser. En même temps, le prix des diamants s'effondre depuis la COVID. Plus personne ne veut avoir des diamants, on veut de l'or. Et là, les gens commencent à se poser des questions. La réaction que les gens ont eue en voyant les missiles échangés entre l'Empire perse et l'Empire du Grand Israël, ils se sont dit, tabarnak, le gaz, il va exploser. Puis là, il a explosé à 75, puis il a redescendu à 70. Fait que là, le monde ne comprenne pas trop ce qui se passe. Ils comprennent pas trop ce qui se passe. On a des signaux dangereux au niveau de la bourse. Ça, c'était en début de fin de semaine. Donc, investors are now all in on stocks with the highest equity allocation. Donc, il semblerait qu'on est peut-être en période de... Ah, c'est ça. Les gens qui investissent dans les marchés boursiers prévoient une des cotes. Et donc, ils investissent dans ce qu'on appelle les equity, les assets qui vont avoir moins de risques de s'effondrer en période de décote. Les ramifications économiques du conflit perso-israélien. Perso-sioniste, on pourrait dire. Donc, le prix du pétrole devrait monter à 130 selon JP Morgan. Il ne l'a pas fait. Ça, c'était la prédiction en début de fin... hier. C'était la prédiction en début hier. Et on va voir tantôt, c'est pas le cas. Cette semaine, donc, il y a beaucoup d'annonces qui étaient à prévoir sur les marchés. Donc, on a eu la première... le rapport de l'OPEC et les marchés qui ont réagi. Le rapport de l'OPEC, le prix du pétrole reste stable et au niveau des marchés boursiers, ça reste stable. What the fuck? Au niveau des marchés boursiers émergents, ils sont sous-performants versus les principaux marchés boursiers américains. Donc, les indices boursiers les plus... le S&P 500 en tête de liste. Wall Street versus Main Street. Donc, on a vendu du equity américain dans la semaine passée. Selon Bank of America, 2 milliards par semaine en moyenne. Les investisseurs ont acheté 700 millions la semaine passée. Et donc, la moyenne de 4 dernières semaines, 400 milliards. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Les marchés semblent avoir rebondi. OK, c'est ça. Dans le fond, les investisseurs institutionnels vendent et les investisseurs privés achètent. C'est ça? Ouais, c'est ça. Donc, les institutions vendent, puis les investisseurs achètent. Donc, il y a comme un déséquilibre sur les marchés présentement. Je pense que c'est peut-être que les privés, les clients privés veulent comme mettre leurs capitaux, leur épargne en sécurité sur les marchés boursiers en s'achetant des actions. Je pense que c'est ça. Je pense que ça ressemble à un marché bear, mais je ne suis pas conseiller financier. Un bear market. On va aller se coucher. Donc, ça c'est désastreux.
25% du revenu annuel de l'État américain qui est pour payer les intérêts de la dette. Un sommet historique en 2025. Le quart, imaginez-vous. Donc, c'est ça. On a l'image des marchés aujourd'hui du S&P 500. Nvidia en haut à gauche, Microsoft à côté, Amazon ici, Apple, Google, Meta. Tout va bien. Tout va bien, Tesla, JP Morgan. Tout va bien, mesdames et messieurs. Donc, il y a comme un décalage. Il y a un décalage. Le monde, il croit pas que la guerre perso-sioniste va s'aggraver, continuer. Tout le monde croit qu'il y aura possiblement donc une paix. Là, le Dieu empereur Trump va signer la paix. Il est touché par la main de Dieu. On a eu une explosion majeure dans une usine à feu d'artifice. Point d'interrogation. Dans le comté de Linli, province de Hunan, en Chine. C'est des sales images. Imagine-toi, là. Ah ouais, il y a des feux on voit les feux d'artifice. C'est bon, c'est accepté. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Donc là, on est au Texas. Grosse éruption dans une raffinerie de pétrole. Et en passant, le gaz que nous consommons au Québec passe d'un pipeline. Ben, s'il vient de l'Alberta, il vient du pipeline puis s'en va au Texas. Sinon, il passe directement du Texas vers la côte Est. Et donc, c'est comme ça que on doit prévoir prochainement une hausse du carburant à la pompe, mesdames et messieurs. Soyez pas surpris, mesdames, ça va faire mal. CNN nous parle d'un volcan d'1 000 de large sous l'océan, sur la côte ouest américaine, qui va exploser, entrer en éruption prochainement. Ça, c'était en mai. Donc, d'ici juillet, on va avoir une journée à 10 000 tremblements de terre. C'est la prédiction. Super volcan qui va exploser prochainement. Donc, soyez pas surpris. Ça se peut qu'on ait un milieu d'été comme dans vous vous rappelez quand il y avait eu le volcan en Islande et le volcan à Hawaï. Il y avait eu beaucoup de dégâts sur les transports aériens. Il y avait eu beaucoup de fumée. Beaucoup d'effets, c'est à suivre. Les scientifiques ont découvert des ondes radio mystérieuses sous la banquise en Antarctique. Point d'interrogation. Et on a aussi les super experts leaders qui ont mappé les villes pharaoniques cyclopéennes souterraines en dessous des pyramides de Gizeh. Donc là, c'est un méga complexe incroyable. Mais encore une fois, je ne crois pas, tant que je ne vais pas y aller avec une caméra GoPro en direct de la mission viriliste. Donc, des ministres anglais qui se préparent à un scénario où une nation hostile pourrait weaponiser la technologie pour cacher le soleil, comme Mr. Burns dans Les Simpsons. Les démocrates de l'Oregon ont adopté à 100% le thème de l'épisode d'aujourd'hui, le retour des rois. Donc, dorénavant, c'est le roi de l'État, le gouverneur qui sélectionne ses 2 sénateurs. Ça a été voté en chambre législative. Ils ont abandonné leur droit de chambre législative et ils l'ont donné au roi. Ça continue le retour au Moyen-Âge. Les Ukrainiens ont finalement accepté tous les 6000 morts-vivants dans un deal à Istanbul. Donc finalement, enfin, 6000 cadavres de morts-vivants qu'ils vont devoir payer, dont ils vont devoir payer la famille.
pour leur service militaire en Ukraine. On a ressorti une vidéo d'il y a 20 ans d'un dude que je connais pas, mais qui était sous dans le temps que les Russes à la TV étaient tout le temps, toujours sous. Aujourd'hui, vu qu'il y a beaucoup de femmes, ça arrive moins. Zirinovski, qui fait des prédictions géopolitiques, conflit nucléaire au Moyen-Orient inévitable. Les Israéliens et... C'est qui ça? C'est-tu Gaza? Je reconnais pas ce drapeau-là. En tout cas, c'est un drapeau... Le Yémen, peut-être? Ou le Pakistan? Qui vont utiliser des armes nucléaires. L'Iran et Israël qui vont être en guerre. Les États-Unis qui vont être en crise. Les Indiens en contrôle du Parlement britannique. C'est les Pajites. L'Indochine au complet. L'Union européenne va s'effondrer. Israël va perdre sa première guerre. La Russie va accepter une migration de masse juive d'Israël. Et une énorme guerre entre la Chine et l'Occident d'ici 2040. Le Pakistan et l'Inde en guerre. Il semble avoir quasiment 100%. 20 ans en avance. Un peu comme Samuel Huntington, un peu comme Emmanuel Todd. Donc, c'est un bon prédicteur. Et il y a beaucoup de choses qui sont déjà en voie de se clarifier. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Donc, le vice-roi Mark Carney a rencontré officiellement le dieu empereur Trump au sommet du G7 et il lui a fait un rim job. Il lui a liché l'arrêt des fesses comme on fait à tous les empereurs. Donc, il a fait un hommage au dieu empereur Trump. Et en réponse, le dieu empereur Trump a envoyé chier le modèle économique communiste du vice-roi Carney. Il a dit « Je m'en calisse de ton idée, les tarifs, ça va continuer. » Donc, c'est ça. C'est comme ça que ça fonctionne, un empereur versus un vice-roi. T'es même pas un roi, Mark Carney. Au moins, si tu revendiquais la couronne du Canada, tu serais un petit peu plus basé. Donc, on découvre ici que il y a un deal spécial entre le gouvernement américain et les grandes compagnies industrielles d'agroalimentaire. Donc, ce qui se passe, et c'est probablement la même chose à l'UPA, on a probablement un deal ici au Canada avec la gestion de l'offre et tout, où, donc, les fermiers et les grandes industries paient un salaire de base, 20 000 aux États-Unis, souvent en dessous de la table, et l'État paye les services. Donc, médicaux, transport, on a des allocations, des subventions alimentaires parce que tu peux pas subvenir à tes besoins avec ce salaire-là. Et en plus, ils envoient une partie de ce salaire-là chez eux. Les remittances qu'on appelle. Et Trump veut les taxer, ces remittances-là. Donc, c'est très important de comprendre que notre État finance des mercenaires étrangers pour qu'ils envoient de notre richesse chez eux. C'est une colonisation. Faut que vous compreniez. C'est ça. Et là, je vous rappelle, en haut de ma tête, c'est Tel Aviv. Donc, si vous entendez une sirène, c'est parce que l'Empire perse envoie une autre série de missiles et on a des images à couper le souffle. Donc, je vous rappelle que à la fin du direct, le podcast s'autodétruira sur YouTube et Rumble. Pour pouvoir écouter le podcast au complet, c'est 5$ par mois sur Substack, sur yanrojdi.com. Venez aussi vous abonner sur TikTok et Rumble pour être certain de suivre mon contenu. Toujours. Et là, on est rendu au deuxième montage. Qu'est-ce qui se passe? La guerre perso-sioniste. On se revoit dans 20 minutes. C'est pas quelques années en retard sur la France. Et on voit ici qu'est-ce qui s'en vient sur les chantiers de construction. Et là, il y a des gens qui vont porter attention comme François Aubé,
François Aubé, la réaction qu'il a eue avec cette vidéo-là, il dit c'est bonne chance pour terminer. Bonne chance pour terminer. Et là, vous voyez, il y a 2 bonnes femmes sur le chantier. Les 2 bonnes femmes sont toujours assises. Alors, elles ont de la misère à rester debout. C'est très difficile. C'est difficile debout. Et là, on voit ici un des hommes qui est sur son téléphone. Et là, les 2 derniers qui travaillaient, qui sont en train de jaser. Et là, celui du milieu est écœuré, puis il va crisser son camp. C'est le niveau. C'est le niveau actuel de la population moyenne, c'est ça. Donc, comme il a été dit dans le chat, le rushtisme débridé, et mes engueulades, mes exorcismes, c'est un appel à la liberté. Le but, c'est de réveiller les gens. On en a besoin au Québec. Et donc, sans vous, je ne peux pas continuer ce travail. Si vous avez apprécié ce contenu unique au Québec, très important d'envoyer un super chat, un don, Bitcoin, Ethereum, 5$ Nancy Ménard. Yann, j'ai une vidéo à t'envoyer. Un mec de Terre Neuve a découvert un réseau de trafic humain opéré par des P direct de l'Inde. 5000 personnes quand US. Envoyez-moi ça par courriel. Je vais regarder ça. Merci beaucoup. Et c'est ça. Il n'y a pas de petits dons. Bitcoin, Ethereum, Buy Me a Coffee, Gifts and Go, Interact, Yann.Rochdy à commercial@gmail.com en minuscule. Envoyez tous les liens dans la description du vidéo dans le bas de l'écran. Toutes les adresses sont dans la description du vidéo dans le bas de l'écran. Tout, Enbo. Tout. Si tu m'envoies un courriel, je peux même te donner mon adresse pour que tu m'envoies une enveloppe brune comme Lord Sigimond. Lord Sigimond, que l'enveloppe brune finalement est allée dans les poches de ma mère pour payer les bearings de roue. Et je vous rappelle que cette semaine, le podcast, c'est sur de recension de livres. C'est le livre de Jean-François Gariepi, Le phénotype révolutionnaire. Donc, on va parler de singularité, chimère, oracle, intelligence artificielle, Neuralink, évolution. On va parler de... ouais, ben des affaires. Ben des affaires. J'espère que vous appréciez mon contenu. Sans vous, je ne continue pas. Et on se revoit donc probablement jeudi, mais peut-être mercredi s'il se passe de quoi dans l'actualité. Et si j'ai le temps, parce qu'évidemment, il me reste la moitié du livre à lire, plus les questions à préparer. Bonne semaine. Fait que faut arrêter ces histoires-là de croire à des changements des réformes politiques. Il n'y aura pas de réformes politiques dans les institutions actuelles. Il faut foutre le feu là-dedans et leur enlever des pouvoirs en lien avec la souveraineté. Faut retirer le pouvoir à ces députés du roi représentant la couronne britannique, mais qui ne font que nous racketter comme des shérifs de Nottingham. Faut arrêter ça. Et donc, au nom du narratif du rushtisme débridé, l'acteur Yann Rochdy et le personnage du baron inquisiteur rentrent en rébellion ouverte contre la couronne britannique. C'est terminé. Nous arrêtons de nous soumettre. Tous les pouvoirs souverains sont rachetés au nom de Jésus-Christ. Et vous allez arrêter de nous racketter. C'est terminé. Nous sommes en taquillon. Nous optimisons notre fiscalité. Nous créons des sociétés fraternelles. Nous travaillons dans une mission œcuménique qu'on appelle la Nouvelle Inquisition. Nous construisons la baronnie rochdienne. Et c'est comme ça que nous allons réparer le Québec. Bonne soirée. Si vous parlez de ce sujet, vous faites partie de l'extrême droite. Littéralement. Shiloh! Où es-tu, Shiloh? Où est la Shiloh québécoise? Parce que le patriarcat est toujours en charge! Le rushtisme n'a pas de position, mesdames et messieurs. C'est un rêve en dehors de l'espace et du temps. Entre
retenus par les nécromanciens, les sorcières, les moustocs, les princesses et les alphabets tribaux. Je suis un sécessionniste américain. Tu utilises la souffrance du tiers-monde pour des rangs de sales gauchistes. Donc c'est quoi un monde viriliste? Un monde viriliste, c'est un monde où quand un mort vivant vient pour te décusser, te racketter, te faire peur, tu lui crisses une claque ta gueule et il recule comme une petite bitch. Des propositions contre les fonctionnaires et les ministères qui ne sont pas assez radicales. Il y a des gens qui pensent que j'exagère, que je jouerais un rôle. Vous devez comprendre quelque chose d'important. Je veux littéralement mettre des sorcières sur des bûchers. Donc, plus que la moitié des Gen Z veut une dictature, selon un sondage en Angleterre. C'est en plein Comme le cœur de ce néant qu'a lieu l'éveil du héros, que la fractale roche d'hier nous amène au-delà des illusions vers